Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Ouah, ça gueule dans les oreilles, pardon. Je suis trop contente, je suis m'ambiancer là. Je suis trop à fond. Ah ouais, je suis trop à fond là. Bon, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour les énergies de ce mardi 8 avril. On va regarder ce qu'il ressort. Hier soir, j'ai regardé le film Bohémienne. Mon chanteur préféré que j'aime depuis gamine. Je me souviens, j'avais le petit porte-monnaie là, à scratch, qui se dépliait en trois, avec écrit dessus Queen. Oh là là, putain, là je viens de mettre la musique là. Oh là là, mais quelle ambiance. Putain, quelle belle âme. Une très belle âme, ce monsieur. Ouais, une très très belle âme. Enfin, en tout cas, moi, c'est... On peut dire ce qu'on veut, c'est... Ah là là. Enfin bref, ces musiques, c'est toujours de la bombe. Putain, ouais, il y avait bien une carte qui s'était retournée. Ah, la dépendance. Cela semble toujours impossible jusqu'au jour... Quoi? Jusqu'au jour où l'on arrive à retrouver sa liberté. Ah, Claire, tu peux quoi. Il n'y a rien qui est fermé, tu vois. Tu peux toujours t'en sortir. Tu veux ou tu veux pas. Ça, c'est toi. Voilà. De plein de choses, hein. Donc ça dépend de toi. Allez, je sais pas, sorti, c'est bonus, c'est pour toi. C'était pour toi, petit message pour toi, n'importe quoi, je sais pas quoi dire. Allez, je prends 4 cartes pour ouvrir le tirage. Ok? Bon, Claire, tu peux toujours t'en sortir. Hein. Arrête de chialer, quoi, et vas-y. C'est ce qu'ils nous le disent. Mignon. Allez, tu peux le faire si on y croit. C'est parti, j'ai pas grand-chose à dire. La carrière. Ouh! Projet, domaine professionnel. Alors, tu as toutes les ressources en toi pour manifester ce dont tu désires professionnellement. Voilà, en fait, tu peux sortir de dépendance, tu peux y arriver professionnellement. En clair, pourquoi tu râles, quoi? Hein, c'est ça que... Ouais, en clair, pourquoi tu râles? Est-ce que tu peux tout faire? Comme ils sont mignons. Allez, on va regarder ce qui ressort. Ah oui, on a la signature, on a la créativité. Oh, la créativité, alors ça peut être pour les artistes. Contrat, merde. On va t'acheter, peut-être c'est tombé à l'eau plusieurs fois. Hein. C'est tombé à l'eau plusieurs fois. Il m'énerve ce rebicage là. Allez, plaque-toi là. Tu m'écoutes, hein? Les écrivains, hein, si t'as écrit un livre, un éditeur, vendre des tableaux, je sais pas là, par rapport à ta créativité. Oh, tu sais, c'est tout, pour moi tout est créatif. Hein. Un maçon est créatif, tatoueur est créatif, un écrivain est créatif. Tout est créativité pour moi. Même si tu travailles en bureautique, hein, t'as ton style, tu vois. Donc tout est créativité, mais là ça ressort essentiellement pour tout ce qui est vraiment, ouais, j'ai ressenti par rapport au domaine artistique là, vraiment les oracles. Si tu regardes cette vidéo, sûrement, tu es peut-être créateur ou créatrice, ça peut être un livre, un tableau, bon voilà. On te dit, je t'ai mis un shoot là, ouais, ok. Tout va bien? Ça va, je t'ai pas fait mal? Ok. Alors il y a des engagements, il y a des signatures. Qui vont t'apporter satisfaction et aboutissement. Un accord va se conclure prochainement. Ok, je dévoile les deux autres, après je me pose. Alors, on a le retour. Ah, tu vois, on a le retour. Et oh, on a la carte magique. Allez, maintenant je me pose 2 minutes. Voilà. Alors, la carrière, donc tes projets, ta carrière, ce que tu souhaites mettre en place. Dans tous les cas, on te demande de te libérer, elle n'est pas sortie pour rien, c'est-à-dire crois en toi, en clair, hein, d'accord. Il y a une signature qui ressort, il y a le retour avec une signature, il y a la créativité, la carte magique. J'allais dire le miroir magique, mais de toute façon, il était au dos de l'oracle parce que je ne l'ai pas retouché depuis hier. Voilà. Et tes vœux les plus chers sont en cours de réalisation. Voilà. Ça avance. La batterie est à 50% maintenant, hein, d'accord, par rapport à la dernière fois. Quoi qu'il en soit, voilà, signature importante. Alors, moi, je vais poser une question importante parce que toujours, ça ressort comme ça. Alors, il y a des personnes dans les commentaires pour qui, effectivement, ça se débloque enfin. On le voit. Allez lire les commentaires. Ils sont pas là pour rien.
je sais que les personnes qui me suivent, qui sont abonnées à ma chaîne, ça gueule, mais quand ça arrive, ils le mettent aussi. Regardez les commentaires. Il y en a qui ont entendu des mois, des semaines, des années sur ma chaîne, hein, je parle, hein, depuis qu'ils regardaient les vidéos. Ceux qui se rencontrent, j'allais dire, qui se sentent concernés là. Mettez les messages en masse dans les commentaires pour montrer que ça réapple là. Oh. Ah, voilà, tu vois le jugement qui a sauté, le verdict, mais c'est pas ça que je voulais poser, parce que le tarot, c'est le meilleur ami, hein, le tarot, il va te dire. Hein. Donc, tu vois, engagement important, renaissance, signature importante, verdict important, il y a quelque chose qui tombe aujourd'hui ou dans les jours à venir. Alors, moi, j'aimerais savoir, du coup, pourquoi ça bloque. Alors, est-ce que c'est justement parce que tu ne crois pas en toi ou en ton projet? Ça peut être ça, c'est pas pour rien qu'elle est sortie, hein, cette carte. Mais je vais demander, ça semble toujours impossible jusqu'au jour où on arrive à retrouver sa liberté. Donc, il y a bien quelque chose entre l'impossible et la liberté qui s'est passé, tu vois. Pourquoi ça bloque pour la personne qui regarde la vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce que tu dis là, les signatures, les engagements par rapport au projet, hein, parce qu'ils ont tous un projet, pourquoi ça bloque? C'est du général. Alors, on va essayer de... Qu'est-ce qui se passe? On a le 2 de coupe, on a un engagement. Peut-être l'engagement que tu as actuellement, il faut lâcher une branche pour aller sur une autre. On a l'engagement, on a la victoire, on a la reconnaissance, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Voilà, tu te mets des barrières, tu as peur de te libérer. Il y a peut-être justement un engagement actuel qui te conforte et qui te permet de te dire, ok, il y a quelque chose qui est assuré, je prends pas de risque. Mais l'avenir, on passe d'un engagement, d'un contrat à quelque chose de beaucoup plus grand avec la reconnaissance qui ressort, la reconnaissance, l'accomplissement, la victoire, le succès. Mais entre les deux, il y a peut-être l'idée justement d'avoir peur, de se restreindre, de se mettre des barrières et de pas oser y aller parce que tu crois pas en toi, parce que il y a la peur de l'avenir, parce que après tu peux mettre en place des stratégies, tu vois, du style du coup je garde ce travail-là, comme ça je suis assurée, j'ai une assurance, tu vois, et tu commences à regarder, tu vois, tu passes des entretiens, je parle professionnel, mais tu l'adaptes à tes projets. Tu gardes toujours quelque chose, mais quand ça commence à se débloquer de l'autre côté, il va falloir y aller vite aussi, hein, d'accord? Et ça, c'est les peurs, c'est-à-dire rester dans cet engagement-là, d'accord? Et pas aller plus haut, plus loin. Peut-être tu rêves pas assez grand. Ose rêver grand. Ose rêver grand. Mon fils m'a dit, maman, je veux que tu aies le trophée de diamant sur YouTube. Je crois que c'est 10 millions, 10 ou 100, je sais plus même le footballeur Neymar, il l'a pas. Enfin, je crois pas. Alors que tu veux comme moi. Mais on y croit. Pourquoi? Moi, s'il n'y a pas de rêve, c'est foutu, ça sert à rien, tu vois. Enfin, voilà. Donc, pour moi, après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais il y a le petit truc, là, en bas de l'échelle. Et là, il y a le méga truc, là, en haut de l'échelle. Voilà. Et entre les deux, pour moi, il y a cette restriction. Voilà. Même si c'est dans tes pensées, hein. On en a parlé encore une fois dans le live la dernière fois, de se rabaisser. De se rabaisser, il faut que tu sois ta priorité et que tu crois. Même si tu crois pas en toi, crois au moins en tes rêves. Surprends-toi à y croire, prends-toi au jeu, tu vois. Franchement, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Hein. Mais voilà, j'ai voulu demander au tarot, parce que lui, il cache pas ses mots, il te dit la vraie vérité, il te brosse pas dans le sens du poil, et il t'explique le pourquoi du comment. Voilà. Donc pour moi, c'est l'idée, soit de pas croire en toi et de te mettre des barrières, soit l'idée d'avoir envie de nouveautés, mais en même temps de pas avoir envie de quitter la zone de confort. Tu la sens la dualité, alors tu la sens. Voilà, ça c'était le petit message, voilà la dualité. Voilà, le de denier. Tu vois, c'est exactement qu'est-ce que je te disais. Donc, arrivé à un moment, faut arrêter de dire ouais, les cartes elles disent j'attends, y a rien. Ouais. Parce que les cartes elles vont pas t'amener tout ça, tu vois. Attention, c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant.
Donc, voilà, il y a tout. Voilà, les cartes annoncent l'aboutissement. Tu regardes cette vidéo, on te dit que tu penses que c'est impossible alors que non. Voilà, et on t'explique ce qu'il y a derrière. Ta créativité, l'artiste que tu es, peu importe le domaine, t'amène justement à ça. Pour les autres, il y a quand même le retour d'un contrat. Donc, quelque chose que tu attendais avec impatiemment. Impatience, je sais. Il y a quelque chose qui revient. Quelque chose du passé qui revient. Donc, c'est déjà un boomerang que tu as lancé et qui revient. C'est pas quelque chose de tout neuf qui débarque là dans ta vie. Hein, d'accord? Voilà. Et puis, ben, t'as ton vœu. T'as ton vœu. Et c'est en lien avec la carrière ou c'est en lien avec tes projets. Allez, on va regarder vite fait avec le miroir magique. Et après, je sais pas si je dois raccourcir ou pas mes vidéos. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? 40 minutes, c'est bien. Comme ça, on peut tout voir en détail. C'est cool. Hein. Allez, dis-nous tout. Dis-nous tout. Explique-nous. Pourquoi ça bloque ou qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On veut tout savoir. On est prêt à tout entendre. Hein? Ouais. Sinon, ça sert à rien de regarder les tirages. Ou de faire des cartes. Si on n'est pas prêt. Allez. Mardi 8 avril. Qu'est-ce que tu dis? Ok, famille, séparation. Alors, ça peut être en lien avec le domaine familial, ça peut être le fait de quitter la famille et du coup, on n'a pas envie. Ça peut être un projet aussi qui fait que tu es loin de la famille et que tu as envie de te rapprocher. Ça peut être l'idée énergétique aussi de ne pas prendre en compte ce qu'on te dit autour de toi et de te décider toi-même. On a la loi et on a l'argent, on a la trahison et on a le retard. Ah, on a les papiers, la reconversion, l'instabilité, l'homme, bon, et le projet. Ok, ça explique. La séparation, nous avons la loi, nous avons l'étranger et nous avons le changement. Ok, l'hérédité, retraite, mise en auto-entreprise, changement de direction. Ah, tu vois, il y a là, hein, quand même. Alors ça, c'est peut-être la situation actuelle. Hein, la séparation de la famille, l'éloignement de la famille. Il y a l'idée soit d'aller retrouver sa famille, soit d'accepter une opportunité, mais qui va amener à s'éloigner de la famille. Maman, bouche. Voilà. Allez. Peut-être le fait aussi comment ça s'appelle pas un éloignement géographique là. Le couple là. Qui est éloigné géographiquement. Célibat géographique. Peut-être c'est ça aussi, hein, en couple, hein, au niveau de la famille, le fait d'être loin de la famille et d'essayer de changer de direction pour pouvoir profiter justement de sa famille, se rapprocher de sa famille. Je sais pas. On va voir. Ok. Allez. On a l'étranger. Ah, tu vois l'éloignement, hein. L'étranger, c'est quand même une carte d'éloignement assez conséquente, hein. C'est pas la distance, hein. Et on a le changement en dessous encore, hein. D'accord? Il y en a marre, hein, peut-être de s'éloigner de sa famille ou d'avoir une longue distance à faire pour aller au boulot ou quelque chose comme ça. Ouais. Allez, au centre. Oh! L'évolution. Allez, on avance. La victoire, c'est bien. Continue. Le retour. Allez, le retour et la victoire que tu as. On a l'homme, l'action, le retour d'un homme qui amène à la victoire ou qui t'annonce une victoire, une évolution. Les examens, les papiers, les concours, les diplômes, les reconversions. Voilà, c'est tout. Papier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être faire des diagnostics pour une maison pour la mettre en vente, ça peut être des papiers d'un héritage, ça peut être... c'est pas totalement les papiers, mais c'est tout ce qui est examen, diagnostic, concours, diplôme. Si c'est en lien avec le foyer, ça peut être ça. Si c'est en lien avec le travail, ça peut être une reconversion. Si c'est en lien avec le domaine sentimental, ça peut être une union officialisée, d'accord? On continue, on a l'ouverture, le libre arbitre, la belle va être dans ton kion, à toi de choisir. Ah ben tiens, je te parlais de papier, ben voilà. Examen papier, voilà. Donc il y a l'idée de mail, de retour, de coup de téléphone. Tu pourrais recevoir un coup de téléphone important aujourd'hui d'un homme
qui te dit peut-être que ta reconversion est acceptée, ton concours, tu es pris dans une école que tu voulais, tu vas pouvoir passer ton concours, il va être pris en charge. Il y a une grande avancée par rapport à ton projet. Et c'est un homme, c'est une tierce personne masculine qui t'amène ce message. Voilà. Tu vois, ça c'est tout ce qui est administratif et je te parlais de papier. Donc voilà, ça peut être l'idée aussi de faire une formation pour se lancer à son compte aussi, hein, d'accord? T'étais peut-être sur liste d'attente, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui évolue. Et en fait, ça évolue vers quoi? C'est comme ça évolue vers, tu avances vers ton destin. Tu avances vers ton destin. Donc, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. L'épanouissement, l'amour, le kiff, tu vas adorer. Tu vas adorer et tu vas encore plus t'éclater que actuellement. Encore une fois, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Mais je suis pas là pour te manger la tête. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis ce que je vois et ressens derrière le rideau, ok? Et la dernière, l'instabilité. Oh, on a le cul entre deux chaises. Oh, ouais, bon, l'instabilité, c'est pas non plus négatif en soi. C'est pas du tout une carte négative. Ça parle d'avoir le choix. Ça parle de pour le moment, c'est un petit peu fragile aussi. C'est l'idée aussi de devoir prendre une décision, mais pas à la va-vite non plus, d'accord? Il y a l'idée qu'actuellement, comme tu vas avoir un petit peu cette pression peut-être sur les épaules, parce que là on voit qu'il y a le libre arbitre, tu pourrais être amené à être déstabilisé, ok? Alors il y a des moments ça va, c'est ça l'instabilité aussi, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va moins bien, mais on a la victoire et l'évolution, on a l'instabilité, mais il y a l'idée de pouvoir compter sur le soutien de quelqu'un, pas obligatoirement dans l'amour. Tu as bien quelqu'un qui t'aime ici sur Terre quand même. T'es pas un seul, même un animal, je sais pas moi. Mais il y a l'idée que quelqu'un t'aime et te soutient lui ou elle. D'accord? Alors l'instabilité, pourquoi l'instabilité s'il vous plaît? Parce que pour le moment, enfin tout est canon. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'instabilité? On a le compromis, ok. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui tombe. Non, je l'ai pas dit. Quelque chose d'officieux. Peut-être que pour l'instant, si, je t'ai dit, ça tient un fil, je crois. Quelque chose d'officieux. C'est comme si on te donnait pour l'instant la moitié de la baguette ou juste une tranche de quartier d'orange, tu vois. Voilà. Toi, tu as l'impression que c'est de Thomas, moi. Je crois ce que je vois. J'attends vraiment que ça finalise. Bon, on a vu le contrat, hein. Mais c'est peut-être parce que pour le moment, tu restes quand même encore sur tes gardes. Manière de te dire, bon, c'est qu'un compromis, c'est qu'un accord par téléphone, par mail, par courrier. J'attends la suite. Bon, apparemment, ça évolue puisque dans la diagonale, ça évolue vers la victoire. Et on a vu le contrat. Donc, mais tu fais comme tu veux, hein, d'accord? Tu fais comme tu veux, mais pourquoi l'instabilité? Parce que pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc tu attends. Tu attends encore, tu attends encore. Voilà. Donc, tu vois, c'était pas méchant, c'est bien ce que j'avais ressenti. Donc, on est bon. Alors, il y a l'idée aussi de recevoir des nouvelles par rapport au domaine sentimental où quelqu'un va te déclarer sa flamme par rapport au domaine sentimental. La balle va être dans ton camp, ça sera à toi de décider. Du mal peut-être à décider, instabilité, réconciliation, seconde chance. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui va te donner une seconde chance dans le domaine sentimental. Ok, il y a des réconciliations aussi qui ressortent. Il y a peut-être une situation qui... c'est même pas le mal-être, ça. Où tu t'es dit, putain, c'est abusé là. J'ai abusé, ou l'autre personne s'est dit, oh, j'ai abusé quand même, là, c'était trop impulsif, quoi, tu vois. Il y a l'idée de se réconcilier. Amour, amis, tu vois, hein. Voilà, ça ressort. Il y a des nouvelles en lien avec des papiers importants que tu as fait. Il y a l'idée, oh, t'as passé un permis ou quelque chose, un concours, un diplôme, et tu avais la réponse par courrier. Eh ben voilà, la réponse, elle est là, c'est oui. Tu pourrais recevoir du coup ce courrier pour te dire que tu as réussi ton permis ou ton code. Je sais plus si ça se fait maintenant, le code aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, voilà. Mais le retour, dans tous les cas, le retour, il est favorable. Retour positif, victoire. Voilà. Ok. Bon ben, ok.
Allez, on va aller regarder le tarot. Ça va, on n'est pas à la bourre. Allez, le travail, l'argent, l'amour, les retraités, les baroudeurs et les aventuriers et le domaine financier. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot ce qui ressort. On va prendre 2 cartes. Alors, pour aujourd'hui, pour ce mardi. Alors, 2 cartes principales. D'accord? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je veux te demander pourquoi... qu'est-ce qui peut aider la personne qui regarde cette vidéo? Je viens de voir 20-20. Qu'est-ce qui peut aider la personne? Je vais chercher 20-20. Je posais une question à ce moment-là. Hein. Attends. Voilà, 20-20. Alors... Non, parce que le temps que je cherche dans mon truc, après, ça fait... après, on va dire que ça fait trop... La vidéo est trop longue. Alors, je vais poser. Alors, 20-20, on te dit... Retour du passé. Bon, ben, si t'as pas compris qu'il y avait un truc du passé qui revenait aujourd'hui... Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ah, voilà. Donc, j'étais en train de demander qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer. Le pardon, hein, peut-être. Pardonner quelque chose du passé. Accepter que quelqu'un vienne s'expliquer sur une situation qui t'a blessé. C'est peut-être en lien avec le passé. Voilà. Alors, attends, je vais voir. En carte principale... J'ai tout à l'envers, hein. D'accord? Voilà, je préfère montrer parce que j'ai mis pause. Ouais. Alors, là et là. Alors, nous avons le 10 de bâton et le 10 de denier. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer? Alors là, on a le fardeau, le boulet. Alors peut-être te décharger. Moins de responsabilité, arrêter peut-être de porter le poids des autres ou alors de t'infliger cette lourdeur sur les épaules, oser aller de l'avant, oser aller chercher le bonheur, la joie, l'abondance, pas forcément matérielle, hein, mais se délester justement là de ce fardeau, de ce surmenage, se nettoyer, hein, poussière, voilà, et aller chercher ce qui te ferait vibrer, ce qui t'aiderait à avancer, d'accord? Putain, t'as des capacités comme tout le monde ici-bas, comme tout le monde. Il y a cette idée de lumière, de quelque chose d'éclatant. Mais il y a cette idée de surmenage et de s'accrocher à quelque chose peut-être qui te correspond plus ou pas. Ou alors on te fait croire que, mais il n'y aura pas peut-être, d'accord? Il faut que tu fasses un gros tri dans ta tête là et que peut-être tu reviennes à la réalité. Voilà. Et derrière, tu as la richesse qui t'attend, pas forcément que matériel. Allez, domaine professionnel. 2, 3. On a quoi? Souhait exaucé, abondance, joie, réussite, libération d'une période difficile, fin d'une période difficile et libération, la trahison, le 3 d'épée. Voilà, ça c'est terminé ça. Ça c'est terminé. Domaine professionnel, j'ai l'impression... Alors, soit tu quittes une situation qui était, mais, wow, extrêmement lourde, soit c'est quelqu'un qui t'a amené ça, là, d'énormes difficultés et qu'il la mettait à l'envers à chaque fois, ou elle, hein, qui s'en va. Quoi qu'il en soit, bonheur et joie retrouvés, domaine pro. Voilà. Domaine professionnel, tu peux t'attendre encore une fois à une très belle surprise. Aujourd'hui, ça parle de souhait réalisé, donc c'est quelque chose que tu voulais, c'est quelque chose que tu as demandé et que tu attendais désespérément. Donc, qu'est-ce qui prend fin? Ben, c'est ça. C'est cet état d'esprit-là, c'est cette trahison, ce sentiment de trahison aussi, c'est le sentiment de pas avancer, c'est le sentiment d'avoir été oublié, le sentiment de ne jamais y arriver. C'est ça, hein, cette carte-là, elle est là où on te touche vraiment en plein cœur, tu vois, voilà, où ton cœur, il est tout chafouin. Ben, c'est fini. C'est fini parce que quelque chose d'extrêmement joli arrive et c'est à ton tour dans la file d'attente. Voilà. Numéro 218, c'est pour vous. Vous avez demandé un souhait professionnel. C'est fait. N'importe quoi. Con, c'est là, alors. Alors, voilà. Fin d'une période difficile et douloureuse. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine enfin
et qui t'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors, tu l'adaptes à ta situation, que tu travailles pour un patron ou que tu sois à ton compte, mais voilà. Domaine financier, c'est très canon, c'est très canon. Financier, on a la victoire, le changement, l'accomplissement familial et on a, j'entends énième chance. Je sais pas pourquoi, par rapport à l'aspect financier. Peut-être que justement tu attends, hein, tu attends désespérément. Il y a cette idée d'anxiété qui ressort, de gros stress avec le 9 d'épée là. Moi je dis que c'est la dernière chance parce que à chaque fois quand on est dans cet état-là, c'est que vraiment vraiment tu supplies quoi. Tu supplies. C'est vraiment tu supplies. C'est même plus une demande, c'est supplier, tu vois. Ben là, il y a l'idée de victoire, de se diriger tout droit vers la victoire. Et cette victoire, elle t'amène tout droit à l'accomplissement, à la joie émotionnelle, mais totale. C'est le 10 de coupe, d'accord? Donc, c'est pas un début de joie. C'est pas un début de quelque chose. C'est l'accomplissement. On y est arrivé. Malgré les moments où tu as baissé les bras, malgré les moments de doute ou de grande peur, où vraiment, vraiment, là, c'était le fond du fond, d'accord? Eh bien là, on voit que l'accomplissement, tu vas pouvoir te relever. Par rapport à l'aspect financier, tu vas pouvoir te relever. Ça y est, je l'ai chopé le message. Tu vas pouvoir te relever. Voilà. Je voulais dire autre chose aussi. Oui, si elle est ressortie, c'est pas pour rien. En plus, elle est ressortie à la fin. Si on suit l'ordre, on va te dire de peut-être pas reproduire le même schéma répétitif. C'est-à-dire que là, ce moment-là, ce temps où tu as été dans cet état d'esprit-là, où tu as tremblé des genoux par rapport à l'aspect financier, quelque chose se rééquilibre grandement, parce que tu as 2 quarts de succès et d'accomplissement, le bonheur et la joie reviennent. Ne te remets pas là-dedans, hein, d'accord? Voilà. Et c'est aussi l'idée de se satisfaire de ce qu'on a déjà. Peut-être remercier pour ce que tu as déjà et ne pas demander tout le temps ce que tu n'as pas. Voilà. Je te dis tout ce que je ressens. Hein, tout ce que je ressens. Hein. Il y a l'idée aussi de, par rapport à un déménagement, une vente, un achat qui ressort, parce que t'es pas bien là où t'es, c'est peut-être l'aspect financier qui est bloqué, ben là, tu as l'accomplissement. Donc, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Peut-être que tu as supplié quelqu'un ou tu as demandé de l'aide là-haut et ben cette aide, elle vient. Il y a un beau succès, une belle victoire. Voilà. Pour moi, il y a une remontada côté financier. Côté financier. Alors, pourquoi, elle m'intrigue. Pourquoi le 9 d'épée côté financier, s'il te plaît? Ah putain, qu'est-ce que je te disais? Le manque. Être focus sur ce que tu n'as pas. Et ne pas remercier pour ce que tu as. T'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Hein. Mais c'est ce qui ressort. Voilà. S'il te plaît, je veux ça, je veux ça, je veux ça. En fait, tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Donc là-haut, on t'envoie ce que tu n'as pas puisque tu veux ce que tu n'as pas. D'accord? Voilà. Alors que le peu qu'il y a, il est déjà là. Et tu peux le faire grandir et grandir et grandir. Voilà. Pourquoi le 9 d'épée? Parce que la perte. Se focaliser sur ce que tu n'as pas. J'ai demandé, on a eu la réponse. Tu prends pas. Domaine sentimental. C'est toi qui vois. Quoi je reviens? Allez. Récolte, repos, dispute. Ouh là 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 là. Alors aujourd'hui, ça va défendre son camp. Je sais pas si je peux le dire ça. Ah ouais ouais. Aujourd'hui, ça va montrer les crocs. Il y a l'idée d'avoir retrouvé une sérénité au sein du couple. L'idée d'avoir trouvé une sérénité ou un équilibre par rapport au célibat, d'accord. Il y a l'idée de rencontrer quelqu'un maintenant que tu t'es reconstruite. Donc le bordel il reste derrière, on n'en veut pas. Voilà, en clair c'est ça aujourd'hui. Hein. Dans le sens où aujourd'hui tu vas penser à toi. En couple célibataire, pas envie d'amour, tu penses à toi.
Tu penses à te recharger énergétiquement, récolte énergétique, à te reposer, à prendre soin de toi. Même si tu travailles, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est ton petit cœur à toi et qu'on vienne pas te faire chier. Ah non, 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 non. Ça peut me parler aussi de la fin de conflits. D'accord? Il y avait des conflits, des disputes, des tensions, on n'était pas en accord, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Les violons n'étaient pas accordés. Il y a cette idée de repos, de tranquillité. La nuit porte conseil. On trouvera une solution avec cette carte-là. Voilà. Lâcher prise, au lieu de s'obstiner, amène à récolter. Ça sort comme ça. Tu le prends pas. Domaine sentimental aujourd'hui, tu gueules, je m'en fiche. Oh là là. Soit dans cet état d'esprit-là, je m'en fous. Moi, je vais me recoucher, je vais prendre du repos, je vais penser à moi, je vais kiffer. Je vais faire du shopping. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je sais pas, voilà. Il y a l'idée de s'éloigner de conflits. Voilà. Et d'apaisement aussi au niveau des conflits. Domaine sentimental. Pour les célibataires, ça peut me parler de rencontres, mais d'abord de se ressourcer, de faire un temps de pause. Tu sais, le passé, le présent et l'avenir. Voilà, pour pas tout mélanger, que le passé ne vienne pas empiéter sur ton avenir et ton présent et tout le bins. Petit nettoyage que tu es en train de faire là, qui pourrait t'amener du coup, soit à une réconciliation, au retour d'un ex ou d'une ex, soit à une rencontre. Voilà. Il y a l'idée de s'apaiser, de se reposer, de réfléchir par rapport au domaine sentimental aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Être heureux, heureuse ou continuer à m'accrocher pour rien? Grande question existentielle, domaine sentimental aujourd'hui. Allez, les retraités, 31-31, ça je l'ai pas. Donc tu iras voir ce que ça veut dire. Les retraités aujourd'hui, waouh, gros, travail sur soi là, dis donc, introspection, diable, victoire, succès et accomplissement. Ah, les retraités aujourd'hui, méditation. Il y a les beaux jours, t'es peut-être allé chercher des graines de fleurs pour aller faire des plantations, tu as traîné dans ton jardin, il fait beau, il fait chaud. Eh bien ça, c'est cette idée de méditer, d'aller travailler sur quelque chose pour être heureux ou heureuse, pour mettre en place des projets aussi, pour avancer, arrêter de traîner les boulets. Il y a un travail, moi je ressens, enfin là logiquement c'est avec un thérapeute, faire de l'hypnose, mais travailler sur ces blessures, ces vieux schémas, ces petits démons en fait. Voilà. Pour retrouver la joie et le bonheur, ou trouver la joie et le bonheur enfin. Prise de conscience les retraités aujourd'hui là. Une envie irrésistible de s'occuper de soi, de tourner des pages et d'avancer. Voilà. Tu te dis, je vais chercher à boire. Tu te dis ouais, non mais de l'eau, hein, de l'eau. Tu te dis ouais, ben voilà, je suis à la retraite, j'ai bien bossé, j'ai bien galéré, maintenant je veux m'occuper de moi, être heureux ou heureuse. Gros déclic pour toi qui es à la retraite. Voilà. Bon, tu vas y arriver, hein. Attends, je cache le micro. Voilà. Parce que même moi, là... Donc, du coup, voilà, ouais. Gros travail aujourd'hui, hein. Gros travail. Mais ça va venir tout seul, en fait. Ça va venir tout seul dans ta tête. Cette envie vraiment de travailler sur soi et de pouvoir avancer très sereinement en laissant les bagages derrière. Allez, les aventuriers, les baroudeurs, là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La stabilité, la roue qui tourne et le conflit. Ok, le changement. Bon. Mais aujourd'hui, on te zone de ta confort. Confort zone. On te sort de ta confort zone. Voilà. Stabilité, tranquillité. Ouh là, ils se sont dit, oh là, trop peinard là. Ouh, elle prend trop goût, oui, prend trop goût à la stabilité, à la zone de confort. On va changer ça un petit peu. Aujourd'hui, on va venir un peu te faire chier de ta tranquillité. Ouais. Là, c'est la colère, hein, c'est les disputes, c'est vraiment les tensions, c'est la roue de fortune elle est neutre. Il faut toujours regarder ce qu'il y a autour.
Avant, après, on peut voir que là, passé, proche, tranquillité, routine. Il pourrait y avoir un événement aujourd'hui là qui te sort justement de cette routine et qui t'amène à défendre ta position. Il va peut-être y avoir une situation un peu conflictuelle aujourd'hui. Voilà, un peu beaucoup. Des tensions. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Si c'était peinard ces derniers jours, il y a un peu de tension qui ressort. Alors, est-ce qu'ils vont réussir haut la main à relever ces tensions? Ah, les doutes, l'instabilité, ou ça peut être un conflit intérieur aussi entre toi et toi, hein. Une dualité, hein. Donc, est-ce que tu vas y arriver là, à relever ça là? Ah, les souvenirs, le passé. Ah, putain, non, 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 regarde pas en arrière. Regarde pas en arrière. En fait, tu vas te chauffer tout seul là. Tu vas te monter en l'air tout seul ou toute seule là. Ah ouais, ouais. Par rapport au mental, ouais. Parce que le passé, finalement, j'ai l'impression que tu le regardes pas trop du côté positif, tu vois. Ça, c'est la nostalgie, les souvenirs. Comme je dis quand on regarde les albums photos. L'idée de se remémorer son enfance. À toi, visiblement, non. Alors ça peut être aussi sortir de sa zone de confort, sortir du déni, aller travailler, la lune c'est l'hypnose, aller travailler justement sur les conflits qu'il y a eu par le passé, avec un parent, la maman, le papa, faire de l'hypnose. Peut-être tu vas aller faire de l'hypnose aujourd'hui, voilà, mais il y a l'idée de guérison aussi, d'avoir envie de changer. Mais je garde le premier message quand même sur le conflit, sur le conflit. Peut-être une situation du passé qui va revenir en conflit. Ce qui va quand même te faire suer, chier émotionnellement avec la lune, hein. L'illusion, le mental, ça va avoir... enfin, ça va avoir... Non, non, c'est toi qui choisis, hein, justement, si ça a un impact ou pas. Mais la lune, c'est l'émotionnel. C'est les doutes, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est l'inconscient, le subconscient. Donc, c'est comme si quelque chose du passé revenait d'un coup, là, ou que toi, tu faisais un retour en arrière, et ce qui amène une situation conflictuelle. Peut-être que tu dois aller régler. Et pour régler quelque chose, eh bien, ça peut être difficile. Tu prends, ça te parle. Et la surprise que te réserve cette journée, bonne ou mauvaise, on prend ce qu'il y a à prendre, d'accord? On a, ah ben tiens, on a l'instabilité, une forme d'instabilité, on a l'équilibre, donc tu vois là, voilà. Et on a l'as de denier qui parle de croissance matérielle et de succès dans les affaires. Donc par rapport à ton projet, tes projets, domaine professionnel, vente, achat, je sais pas. Mais là, on voit qu'on avait alors, les fesses entre deux chaises, ou alors on jonglait entre plusieurs situations. On était dans l'attente parce qu'on avait envoyé plusieurs billes, on était dans l'attente qu'au moins une porte s'ouvre, d'accord? Il y a l'idée quand même là pour moi, de gros doutes et de questionnements. Non, c'est pas cette carte-là, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Il y a l'idée d'être dans l'attente, justement, pas trop savoir ce qui va se passer, quoi, tu vois? Un coup oui, un coup non, je sais pas trop, là. Eh bien, t'as la justice qui intervient, donc quelque chose de droit, quelque chose qui te revient. On a vu le contrat, on a eu beaucoup de signatures, de sérieux, un engagement officiel, quelque chose qui t'amène à un nouveau départ. C'est un as, hein, notamment côté matériel, côté projet, puisque c'est le denier, hein, d'accord? Donc c'est du côté matériel, projet financier, projet immobilier, projet professionnel. Même en couple, il peut y avoir des projets, hein, d'accord, qui amènent le côté financier. Donc, on a cette idée quand même de stabilité et de débuter un projet. Voilà, un projet matériel. On n'est plus sur l'idée d'hésitation ou d'instabilité, on est sur la stabilité et on est sur l'équilibre et sur le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Attends, parce que cette justice, j'avais autre chose tout à l'heure. Si elle vient rééquilibrer tout ça. Pour moi, c'est des doutes, là. Oui, non, j'entends ça depuis tout à l'heure. La justice, bah! Là, elle vient poser son verdict. Résultat, nouveauté. Voilà. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est cette idée de nouvelle importante, de décision, de verdict qui est pris. Qui t'amène à partir sur quelque chose de nouveau et à plus hésiter ou à pouvoir... Le 2 de denier, oui, c'est vrai, parce que j'ai vu jongler là. C'est l'idée d'avoir plusieurs emplois, c'est l'idée
Voilà. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, on te propose un CDI, ce qui va t'amener du coup à pouvoir arrêter de jongler entre plusieurs situations et avoir un emploi stable, temps plein, et pouvoir du coup avoir des horaires beaucoup moins atypiques que ce que tu as actuellement. Après, tu adaptes le message, hein, mais c'est ça en fait. C'est ça l'idée, tu vois. C'est l'idée de... Ouais, d'avoir le cul entre deux chaises et que d'un coup, il y a ce verdict qui tombe, il y a une réponse qui arrive, il y a quelque chose qui est révélé, qui te sera révélé, qui va ramener la stabilité et la croissance matérielle ou par rapport à tes projets. Voilà. Voilà ta surprise du jour, cette justice. Est-ce que la justice, c'est quoi? Une carte en plus pour la justice? Oh, bah voilà. L'équilibre, c'est ce que je te disais. Oh, putain. L'équilibre. Tu as 2 cartes d'équilibre. Hein. Donc la justice qui ramène l'équilibre et la stabilité, alors que tu hésitais, c'est oui, non, oui, non, oui, non, jongler, hésiter, être sur plusieurs choses en même temps. L'équilibre revient. La stabilité, tu as la stabilité. Et tu as l'as de denier. Ça peut être en lien avec l'aspect financier, par rapport à un événement qui va se passer. C'est l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Un événement qui va se passer va te ramener la stabilité financière et du coup aussi une meilleure énergie pour toi. C'est ce que je te disais. Tu bossais, tu avais plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Il y a quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle, un contrat, un CDI qui t'est proposé, un 35 heures. Tu vas pouvoir être sur ce poste-là. Voilà. Tu vas pouvoir, du coup, avoir tes week-ends, finir plus tôt, je sais pas, hein. Et ça rééquilibre le tout, mais il y a une croissance, il y a quelque chose d'encore mieux côté financièrement aussi, tu vois. Donc, il y a l'idée d'équilibre au niveau des projets, de verdict qui tombe et qui ramène enfin l'équilibre émotionnel aussi. Les choses se remettent à leur place et en plus de ça, il y a une amélioration financière. Voilà, il y aura une amélioration financière. On ne sera plus obligé de galérer avec cette carte-là, d'accord? Voilà, oh putain. Et je refais le jeu, regarde ce qu'il y a au dos. Oh, le monde, le triomphe, la gloire, succès, amour, bonheur. C'est comme le miroir magique, c'est la meilleure carte du tarot, hein. D'accord? C'est la meilleure carte du tarot, le monde, voilà. Le monde s'ouvre à toi. Oh, magnifique, les portes s'ouvrent. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!